Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce fut un enseignement, une foi et un témoignage merveilleux de la part de Daniel et ses amis au cours de la semaine dernière. Aujourd'hui, sur la même ligne, chers bien-aimés, je veux déposer dans nos cœurs 4 passages bibliques qui peuvent nous inspirer tous à grandir en Christ et nous permettre également d'avoir une évaluation précise de notre maturité spirituelle. Nous savons que nous avons la responsabilité sacrée de mûrir continuellement dans notre foi, de devenir plus semblables à Christ, de nous accorder davantage à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous exhorte à plonger profondément dans les Écritures afin que nous puissions devenir les disciples qu'il veut que nous soyons. Les 4 passages sont, premièrement, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, deuxièmement, Matthieu chapitre 5 verset 44, troisièmement, Romains chapitre 5 verset 3 à 4 et quatrièmement, Colossiens chapitre 1 verset 9 à 10. Je vous en prie, lisez attentivement ces Écritures. Point numéro 1. Ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un exemple pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, l'âge chronologique a peu à voir avec la maturité spirituelle. Paul exhorte son jeune protégé, Timothée, à embrasser le rôle de leadership qui s'était présenté à lui, au lieu de se tourner vers les autres pour obtenir des conseils. Paul encourage Timothée à ouvrir sa propre voie spirituelle, en utilisant ce qu'il a appris des exemples pieux de sa mère, de sa grand-mère, du mentorat qu'il a reçu de Paul lui-même, de sa compréhension des Écritures, des incitations du Saint-Esprit. Bien-aimés, cette même opportunité vous est offerte, quel que soit votre âge. Plus vous comprenez ce que signifie être un disciple et vivre pour Christ, plus vous pouvez influencer puissamment la vie des autres. Bien-aimés, vous pouvez servir d'exemple aux autres croyants dans les choses que vous dites et ne dites pas, la façon dont vous menez vos affaires personnelles et publiques, l'amour que vous montrez à vos amis et à vos ennemis, l'esprit de joie que vous laissez briller à travers de vous, quelles que soient les circonstances, la force de votre foi en Christ et la priorité que vous accordez à la pureté. Que Dieu vous bénisse tous. Nous continuerons demain. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.